Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 29e épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité. La série qui vise à mettre en avant le principe du commerce de proximité à Amiens. Souvenez-vous, la dernière fois, nous étions rue Saint-Leu, chez la petite boutique de Saint-Leu. Aujourd'hui, nous sommes à Amiens Nord, au Shopping Promenade, à la boutique ASC. On ne pouvait pas ne pas passer chez eux, vu la saison exceptionnelle que l'Amiens ASC a encore fait cette année. Et donc nous sommes dans cette boutique, et pour en parler, nous sommes avec Hugo. Bonjour Hugo, ça va? Ça va, très bien, très bien. Alors dites-nous Hugo, la boutique ASC, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? La boutique ASC, c'est pour tous les supporters de l'Amiens ASC et les autres. Et vous allez retrouver tous les produits dérivés, les maillots de match, les petits accessoires, les petits goodies, porte-clés, les fanions, les mugs. Tous les produits, dès qu'on est fan de l'Amiens ASC ou dès qu'on aimerait avoir un souvenir de l'Amiens ASC, c'est ici qu'il faut venir. D'accord, donc en effet vous dites qu'il n'y a pas que des habits, quoi. Il y a aussi, je vois, des mugs à l'effigie de l'Amiens ASC. C'est ça, ouais. Des mugs, des ballons, des fanions, des porte-clés. On a également les stickers qui vont directement sur les plaques d'immatriculation. Donc c'est les goodies les plus classiques qu'on va retrouver pour tout ce qui est club de foot. D'accord, les fanions c'est pour... Les fanions, vous avez le fanion le plus petit qui se met généralement sur les rétros D'accord. au niveau des voitures. Et les plus grands, ça c'est vraiment pour les collections que les gens vont apprécier mettre dans leur chambre quand ils en ont plusieurs. Surtout qu'il est différent de celui de l'année dernière. Donc on sait qu'il y a beaucoup de gens qui les achètent tous les ans. D'accord, je vois qu'il y a aussi différentes écharpes. Alors il n'y a pas que la SC. Là. Non, ça c'est. Vous avez également les écharpes collector de gala. En fait, pour les 5 plus gros matchs de gala qu'il y a eu cette saison, donc Marseille, Lyon, Monaco, Saint-Etienne et Paris, il y a eu une écharpe à l'effigie de ce match-là qui a été créée. Ces écharpes-là ont été créées en édition limitée collector. Donc là, on peut voir qu'il nous reste Saint-Etienne, Lyon, Paris et Monaco. Marseille, rupture de stock. Rupture de stock pour Marseille. Terminé, ouais. Et toutes les écharpes également, juste à Amiens SC, on avait 2 modèles, sont également en rupture de stock. D'accord. Et pourquoi Marseille aura plus de rupture de stock plus que d'autres selon vous? Parce que c'est la notoriété C'est la notoriété du club de Marseille. Marseille, il y a vraiment énormément de supporters. Et en plus, à Amiens, on a vu que le stade était vraiment séparé en 2 coloris, Amiens et l'Olympique de Marseille. Les écharpes sont parties en l'espace d'1 heure et demie. Les 500 modèles sont tous partis. D'accord. Je vois que vous avez différents habits à proposer avec les noms des différents joueurs, c'est ça? Alors, le nom des joueurs, c'est les flocages qu'on va proposer dans notre boutique. Donc, on en propose 16 différents. On n'a pas tous les joueurs, mais on a les joueurs les plus demandés. Et les flocages sont directement faits au passage en caisse. D'accord. Après l'achat du maillot, ou même si la personne a déjà un maillot, peut très bien venir ici pour se faire floquer le joueur de son choix. Et les personnaliser. Et dites-nous, maintenant que Amiens est en Ligue 1, que Amiens s'est conforté en Ligue 1, est-ce que vous avez senti une différence au niveau de la boutique ASC, de la fréquentation, etc. Déjà au tout début d'année. Au tout début d'année, le fait d'avoir la Ligue 1, le chiffre a forcément explosé. Ouais. On va dire qu'Amiens a gagné des supporters. Et au niveau du maintien, en fait, il y a eu un trou dans la saison où quand Amiens était un peu moins bien, il y a eu 6-7 matchs très compliqués, janvier, février, ça a été très compliqué. Par contre, dès qu'Amiens a commencé à remonter au classement et lorsqu'on arrivait à la fin de la saison où on allait se maintenir, il manquait quelques points au niveau du maintien. Là, on a vraiment eu une effervescence, un renouveau au niveau de la clientèle. Ils sont venus se rééquiper. Ils voulaient aller voir le match, ils voulaient absolument avoir un produit de la SC. D'accord, donc c'est vraiment en fonction des moments chauds, on va dire, des moments serrés de la saison. Complètement. En fait. Un match le week-end contre le Paris Saint-Germain, contre l'Olympique de Marseille, nos ventes ne sont pas les mêmes qu'un match contre Dijon ou Caen. Même si toutes les équipes sont respectables, forcément il y a des affiches qui attirent beaucoup plus de monde que d'autres. D'accord. Vos pronostics pour l'année prochaine? Pareil, je pense que l'année prochaine, quand on voit la saison qu'ils ont réussi à faire là cette année avec, on va dire, le 8e budget de Ligue 2, on n'était même pas encore dans les budgets de Ligue 1. Quand on voit l'équipe, la ferveur, on voit aussi que les joueurs, déjà, on voit que Régis Gartner a re-signé son désir de rester à la MSC. Pélissier, c'est presque fait. Je pense que l'année prochaine, ils vont viser les mêmes places que là, pour finir, on va dire, au mieux au-dessus de la 15e place. D'accord. Ils ne veulent pas être à la limite de la relégation, ils veulent vraiment être à l'aise. On l'a vu, ils font des très bons matchs contre les grosses équipes, donc il n'y a pas de raison que l'année prochaine ça change. Et pourquoi pas même le top 10 en fait? Le top 10, il peut être visé. Après, il faut quand même qu'on comprenne qu'Amiens, c'est leur première année cette année en Ligue 1, donc l'année prochaine sera la 2e. On reste un petit poussé de Ligue 1. Un petit poussé, on aura un budget qui sera vraiment très inférieur au top 10 de Ligue 1 et même inférieur à certaines équipes de Ligue 2. Donc le top 10, ça serait très beau, mais il faudrait vraiment que toute la saison elle soit parfaite. Ouais. Quand on voit comment ils jouent à domicile, on a envie de croire. Hein. Quand on voit justement, vous disiez les affiches types qui se sont jouées ici, les grosses équipes, on les a quand même bien tenues. Hein. On a eu Monaco, match nul. Lyon, ça s'est joué à 3 fois rien. Marseille et Saint-Etienne ont été au-dessus.
et le PSG 2-2. Après, Amiens joue en domicile, c'est très facile, je pense qu'il joue à 12. Il y a les 11 joueurs sur le terrain et il y a le public. Le public a vraiment été très très bon en fin de saison, en deuxième partie de saison, le temps qu'ils se chauffent et qu'ils prennent l'habitude de la Ligue 1. Ok, merci beaucoup Hugo pour cette Ça présentation. nous a fait plaisir. Et merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi ce 29e épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 30e épisode. Je vous en dis pas plus. Bye bye.